Alors, les tâches en attente de retour, ça va pas être très compliqué. Donc, toute tâche. Oui, attente de retour, on va en créer une ou deux, histoire de. Voilà. Ah oui, alors non, pas celle-là, parce que on va l'utiliser plus tard. Voilà. Alors, en attente de retour. Déjà, première chose, quand on crée, j'ai failli ne pas en parler. Stand-by, on supprime. Alors, s'assurer de la bonne réception. Échange tel qui viendra plutôt à l'initiative du maître d'ouvrage. Et donc, au moment où je me suis assuré de sa bonne réception, c'était le 11-08. Et donc, la sous-tâche suivante, c'est échange tel pour lever les questions à mots, qui ne manquera pas d'arriver. Et regardez ici, je vais sélectionner ça, mais je ne vais pas lister. Je vais cliquer sur le bouton attente de retour. Et regardez ce qui se passe. Il m'a écrit attente de retour. Il m'a écrit la date. Et il est venu se positionner sur la ressource. Si la ressource n'était pas bien configurée comme il faut, je pourrais la modifier. D'accord ? Pourquoi on met ça, à votre avis ? Parce que comme ça, on va pouvoir savoir, en attente de retour, depuis quelle date. Alors, dans ma version un peu pas édulcorée, au contraire améliorée, quand on est sur une attente de retour, il y a pas mal de lignes. Allez, papy. En fait, je vais avoir le nombre de jours depuis lequel j'ai lancé l'attente de retour. D'accord ? Voilà, tout simplement. 42 jours, 42 jours. Alors, je me rends compte qu'il y en a qui ne sont pas à jour. Mais justement, c'est jamais à jour puisque c'est tout le temps en train de bouger. Donc on est tout le temps en train de les mettre à jour. Et c'est là que c'est intéressant. Alors, une fois qu'on a mis nos attentes de retour, ce qui va être intéressant, c'est d'aller lister, d'avoir un visuel sur toutes les attentes de retour. Donc la première fois que vous l'utilisez, il va falloir juste paramétrer ici en disant les attentes de retour. Donc, pour Frigéron, échange machin, et pour Abassoul, blablabla. Ce que je vais faire, c'est attente de retour de qui ? Du maître d'ouvrage. Donc ça, c'est le maître d'ouvrage qui doit revenir vers moi. Ça, c'est le chef de projet qui doit faire telle chose. D'accord ? Et ici, je vais donc avoir la liste de toutes les personnes. Vous voyez qu'il y a un bleu foncé, un bleu clair. Le bleu clair, c'est qu'il n'y en a pas. Il n'y a rien pour Adrien Solich, il n'y a rien pour Agent Imo. Par contre, chef de projet, c'est chez Abassoul et MO. Voilà. Et donc là, je peux avoir la liste de tout ce que j'attends, toutes les patates que j'ai renvoyées, en fait, aux différentes personnes. Et ça, c'est quand même très agréable de pouvoir voir ça et de dire, bon, bah voilà, il y a un moment, si les gens ne viennent pas vers moi, je ne peux pas bosser, quoi. Voilà. Donc c'est le même principe que tâche gestionnaire, sauf que c'est basé sur les attentes de retour et que vous avez la liste de toutes les attentes de retour. On pourrait même ajouter la date à laquelle, voilà, pour Frigéron, le 11-08, depuis le 11-08, on attend son retour. Voilà. Donc vous voyez que c'est personnalisable. Alors après, il faut savoir l'utiliser. Eh bien, vous venez le vendredi toute la journée pour découvrir ces outils, nous poser des questions et avancer dans votre pratique de ces outils personnalisés. Et voilà. On n'est pas sur un fichier, on n'est pas sur une application que vous devez respecter à la lettre, sinon ça ne fonctionne pas. Vous pouvez personnaliser. Il faut se plonger un peu dedans, peut-être, mais c'est tellement gratifiant derrière. Donc voilà pour les tâches en attente de retour.